Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de Desjardins Courtage en ligne en partenariat avec Art Bacon. Donc, mon nom est Hugo l'Italien. Je suis conseiller en développement et stratégie d'affaires chez Desjardins Courtage en ligne. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le président et fondateur de notre partenaire, Art Bacon. Bonjour Julien, ça va bien? Salut Hugo, ça va très bien? Yes, good. Donc, en fait, c'est Julien qui va faire la présentation aujourd'hui. On est très chanceux de l'avoir avec nous. Là. Il va faire le tour un peu de ce qu'est Art Bacon. Donc, pour ceux qui pensent que c'est juste un nom peut-être loufoque, là, on va voir qu'il y a beaucoup de choses en arrière de ce nom-là. Donc, ça va être très intéressant. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je dois faire la petite mise en garde. Donc, je ne lirai pas tout le texte. Donc, pour certains, vous êtes déjà habitués. Donc, c'est juste pour vous aviser que c'est une présentation à des fins éducatives seulement. Donc, il n'y a pas de conseil qui est donné. Donc, on fait juste présenter notre partenaire. Et donc, pour tous ceux qui ça intéresse, on va présenter un peu la promotion qu'on a avec Art Bacon vers la fin du webinaire. Et sinon, si vous avez des questions au courant du webinaire, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais les prendre en note. Et si je vois qu'on est dans le bon répertoire, je vais les poser directement à Julien, sinon je vais attendre un petit peu vers la fin pour certaines questions peut-être un peu plus techniques. Donc, sans plus tarder, Julien, je te laisse la parole. À toi, l'honneur. Merci beaucoup Hugo. Merci à tout le monde qui sur son heure de dîner a pris du temps pour venir nous écouter, c'est super cool. Art Bacon, bon, Hugo t'a évoqué un peu l'idée du nom, donc je vais vous dire d'où vient le nom pour que vous arrêtiez d'avoir cette question-là en tête. Ça vient de l'expression en anglais art cash et bacon qui est un mot familier pour parler d'argent. Donc l'idée c'est de l'argent sonnant. Donc ça va avec notre philosophie qu'on veut donner l'argent aux investisseurs. Et il y a d'autres gens aussi qui trouvent d'autres indications que j'aime bien, qui m'ont dit c'est difficile de gagner de l'argent, donc on devrait bien l'investir, bien le gérer. Donc j'adore, c'est quasiment mieux que la vraie explication. Donc peu importe c'est quoi votre explication, l'idée c'est que c'est par rapport à l'argent, bien gérer votre argent. Donc ça, ce que vous voyez là, cette première scène, en fait, c'est notre application mobile. C'est disponible sur Google Play, l'App Store. Et en fait, la base, là, avant d'aller aux fonctionnalités, c'est que ça se connecte directement avec vos comptes d'investissement. Donc, bien entendu, Desjardins Courtage en ligne, mais aussi d'autres institutions. On en a 55 en tout, donc ça peut être valeur mobilière Desjardins, ça peut être gestion de patrimoine. En tout cas, on en fait plusieurs. On ne supporte pas 100% des comptes d'investissement, mais on ratisse quand même assez large. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on connecte à ça, nous, ça nous donne un historique de transactions et vos positions. Ça nous permet en fait de vous montrer l'état actuel de tout votre portefeuille, puis on les classe par catégorie d'actifs. Là, il y a quelques mots anglais sur cette slide-là. C'est pas parce que l'app n'est pas 100% bilingue, elle l'est. C'est juste que le design avait été fait en anglais originalement, puis je n'ai pas les compétences Photoshop pour créer une profondeur. Donc, j'ai pas remplacé les captures d'écran à droite et à gauche. Donc, la première écran, vous voyez tous vos investissements à portée de main, c'est ça en fait, c'est qu'on liste toutes vos positions avec la valeur, la variation durant la journée et on les classe par catégorie d'action. Parce qu'un portefeuille, c'est un peu comme les groupes alimentaires canadiens. On a un peu d'équité, on a un peu de titres à revenu fixe, donc ça c'est marqué fixe. On a un peu de liquidité, puis on a une catégorie qui est haute parce que dans le spectre des titres financiers est très très large. Donc on voulait pas avoir 25 catégories pour mêler les gens. La plupart, les trois ingrédients de base, là, si on continue sur l'analogie du guide alimentaire canadien, c'est équité, titres à revenu fixe et argent, liquidité. L'autre chose qu'on fait, c'est on calcule vos rendements à partir de n'importe quelle période, donc ça peut être 7 jours, comme de 7 jours à 1 an. Éventuellement, on ajoutera plus qu'un an. La seule raison qu'on limite à 1 an pour l'instant, c'est parce qu'on est une jeune compagnie, qu'il y a peu de gens qui sont avec nous depuis plus qu'un an, et malheureusement, dans la plupart des comptes de courtage, il n'y a pas plus qu'un an d'historique. C'est pour ça qu'on le limite. Et on calcule vraiment ce qu'on appelle un rendement ajusté pour le temps. Donc, c'est pas parce que vous avez si vous aviez commencé l'année avec 1 000 $, puis rendu après 6 mois, vous mettez 1 million,
on ne va pas dire que vous avez un rendement de 1000%. On va tenir compte de vos dépôts, puis on va ajuster donc, le rendement en proportion du capital. Donc, si vous faites un super bon rendement sur durant les 6 premiers mois, puis un mauvais rendement sur 1 million, mais on va tenir compte du fait que, dans le fond, c'est pas si bon que ça, parce que faire du rendement sur 1000 $ est moins payant que faire du rendement sur 1 million. Et finalement, l'autre chose qu'on fait, c'est qu'on a des listes thématiques d'actions de fonds puis des modèles de portefeuille. Un peu comme Hugo l'a dit, c'est pas des recommandations, c'est vraiment à titre indicatif. Donc, on a une liste Warren Buffett, mais on regarde ce qui est dans Berkshire Hathaway, puis on vous le présente. On a une liste de titres qui réagissent bien dans une crise économique. C'est juste à titre éducationnel, c'est basé sur, souvent, on se colle sur des index. Où on se colle sur d'autres théories publiques, donc on ne se positionne pas comme les experts. D'ailleurs, on n'est pas gestionnaire de portefeuille, donc l'idée, c'est juste de vous donner des idées par thème pour aider les gens, dans le fond, à trouver des bons investissements, mais on laisse toujours nos utilisateurs faire leur devoir pour décider est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Donc ça, c'est la base de notre application. Donc, analyse de portefeuille qui est probablement le noyau de ce qu'on fait. Et quand on dit analyse de portefeuille, c'est qu'on regarde 10 critères qu'on mesure automatiquement. Donc, il n'y a pas un humain qui arrive et qui regarde votre portefeuille en particulier. C'est vraiment automatisé. Donc, on regarde, mettons, un pourcentage de vos titres qui sont exposés à un risque de change. Donc, on voit beaucoup d'investisseurs canadiens qui vont être exposés au marché américain. Donc, dans ce cas-là, dans ce portefeuille-là, qui est vraiment un vrai portefeuille, il y a 29% des investissements qui varient en fonction du taux de change. Et ça vient avec un petit texte explicatif. Puis là, on ne le voit pas, mais en bas, il y a en savoir encore plus. Donc, l'idée, c'est que non seulement on vous explique, on calcule des ratios pour vous à travers tous vos investissements, mais on vous explique la rationnelle derrière ça et c'est quoi l'impact de ça sur votre portefeuille et votre risque. Donc, diversification, frais de transaction, c'est sûr qu'on regarde ça aussi pour voir est-ce que vous avez trop de frais de transaction en fonction de vos actifs. C'est juste à titre indicatif, encore une fois. Fréquence des transactions aussi, on regarde ça. Répartition d'actifs en fonction de ce que vous avez, en fonction de la répartition titres à revenu fixe, donc obligations et autres titres qui se comportent comme titres à revenu fixe, donc notamment des fonds d'obligations, on les catégorise dans cette catégorie-là, ce qui est équité, ce qui est argent, et en fait, on va vous expliquer votre risque. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise répartition d'actifs, il y a juste des répartitions d'actifs qui sont plus risquées, et c'est à vous de vous connaître en tant qu'investisseur, est-ce que c'est le bon type de risque pour moi, si on ne répond pas à cette question-là, parce qu'on n'est pas dans le conseil financier. Une autre chose aussi qui est vraiment intéressante qu'on fait, c'est qu'on calcule la bêta du portefeuille. Donc, la bêta du portefeuille, en fait, c'est une des manières en finance avec laquelle on calcule le risque d'un portefeuille basé sur sa volatilité. Puis, on vous explique, en fait, c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire. Puis, on va calculer un score. Donc, en général, un bêta de 1, là, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, dit que le portefeuille est aussi volatile que le marché. Donc, on peut s'attendre à ce que votre rendement ressemble soit proche de celui du marché. Un bêta en bas de 1 va être moins volatile que le marché. Un bêta en haut de 1 va réagir de manière extrême par rapport au marché. Extrême, peut-être pas le bon mot, mais va réagir plus que le marché. Donc, un bêta de 2, par exemple, veut dire qu'on pourrait s'attendre à ce que le portefeuille gagne 2 fois plus que le marché quand ça va bien et perd 2 fois plus que le marché quand ça va mal. Le dernier critère, là, je pense qu'on a fait faire le tour, c'est on regarde ici la répartition par secteur. Parce qu'il y a des secteurs comme le secteur financier qui est un peu plus cyclique, il y a des secteurs comme les biens de consommation courante qui tend à être plus stable. Donc l'idée, c'est de vous aider à comprendre c'est quoi votre exposition par secteur, puis encore une fois, pour vous aider à mieux gérer votre portefeuille. Donc ça, c'est l'analyse de portefeuille. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, puis vous êtes chanceux. Parce que ça fait, pour ceux qui ont déjà téléchargé un Beacon parmi vous, vous l'avez probablement vu, c'est dans l'onglet justement rapport, où on mesure les rendements dont je vous ai parlé au début, mais vous avez juste à glisser vers la gauche, il y a 3 points qui sont apparus en fait, et là vous allez pouvoir voir le rendement ajusté pour le risque et un score de portefeuille. Et ça, en fait, c'est bien beau de voir, OK, mais j'ai fait un rendement de 30%, puis le marché a fait moins.
c'est intéressant de savoir ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez, si vous avez pris juste un titre puis augmenté de 30%, oui, vous avez battu le marché, mais vous avez probablement pris beaucoup plus de risques et c'est pas ça ne veut pas dire que vous êtes un bon investisseur. Peut-être que oui, parce que vous le saviez, mais en général, peu de gens ont des machines à voyager dans le temps, on voit le futur. Donc, la réalité, c'est que vous avez probablement été chanceux. Soyez pas fâchés contre moi. En général, les gens qui vont juste investir dans un titre et avoir un rendement exceptionnel ont été chanceux ou ont fait un crime parce qu'il y avait l'information privilégiée. Entre les deux, c'est difficile. Et ça me permet de voir c'est quoi votre score de portefeuille et vous situez où par rapport au marché, mais aussi par rapport aux autres utilisateurs de Hard-Bacon. Donc, super intéressant pour voir si vous gérez bien votre portefeuille. Allez voir ça. Et quand je vous disais que c'est une exclusivité, c'est que oui, ça a été lancé depuis quelques semaines. On n'a jamais... On va faire, on va écrire un article sur notre méthodologie, puis on va en parler. On était juste en mode silencieux parce que la première phase, c'était de tester en bêta, et ensuite on l'a lancé, puis on attend de voir. À date, tout va bien. Vous avez la nouvelle sur ce score-là qui est quand même super intéressant d'exclusivité. Bon, données financières premium, nous, en fait, on a des données de ce qui est l'ancien Thomson Reuters qui s'appelle maintenant Refinitiv, puis on paye aussi un paquet d'autres fournisseurs de données pour avoir plein de données avancées. Donc, c'est un peu plus, c'est des choses que, oui, qu'on peut trouver sur Internet, mais souvent, on va être obligé d'aller sur plein de sites Internet qui, eux, de toute façon, payent une fortune aux mêmes fournisseurs que nous. Et c'est possible, je suis en train de dire c'est impossible de trouver ça, mais c'est plus difficile à trouver. Il y a des choses, selon moi, que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver, notamment sur le marché canadien. C'est quand même intéressant et on centralise tout. Donc, vous n'avez pas besoin, en regardant votre portefeuille, vous cliquez sur un de vos titres et là, vous avez accès, mettons, à Bombardier. Et là, vous allez avoir les marges de profit. Mais aussi plein de ratios un peu plus spécialisés comme les ratios cours-vente, ratios valeur comptable, cours-valeur comptable, quelque chose comme ça. Aussi, un petit onglet téléphone que vous voyez, l'idée c'est que c'est lié au numéro relations d'investisseurs de la compagnie. L'idée, nous, notre philosophie, c'est qu'on a bâti une application pour des investisseurs. Puis un investisseur, c'est un copropriétaire d'entreprise. Donc, si vous avez des questions, oui, je pense que c'est bien de faire une recherche Google avant d'appeler le monde de Bombardier. Ils vont peut-être... Mais c'est leur job. Ils payent des gens en relation d'investisseurs pour répondre aux questions des actionnaires. Vous êtes actionnaire, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir mis $1 million pour vous faire répondre. Et d'ailleurs, les gens des relations d'investisseurs, vous dites que vous êtes actionnaire, et ils ne savent pas, ils n'ont pas un livre de tous les gens qui sont actionnaires, à moins que vous soyez ce qu'on appelle un investisseur qualifié ou qui a dépassé un certain pourcentage de la compagnie. Et effectivement, si vous possédez 10% de Bombardier, ils le savent très bien, puis quand vous l'appelez, ils vont trembler. Mais pour la majorité des actionnaires qui appellent ce numéro-là, les relations d'investisseurs ne savent pas si vous détenez 1 million d'actions ou une seule. Donc, ça vaut la peine de regarder ça. Cela dit, c'est disponible. Vous pouvez aller sur le site de Bombardier, Relations d'investisseurs, vous allez trouver le même numéro. Mais l'idée, c'est que c'est un clic. Et on a une section avancée, donc on commence par nos 6 ratios que c'est les plus intéressants de prime abord. Mais on sait que chaque investisseur est différent, puis chaque compagnie est différente, donc il y a des ratios qui sont très différents qui peuvent être importants. Donc, dans la section avancée, on a à peu près une trentaine de ratios différents. Aussi, je pense que je l'explique dans une prochaine slide, mais tu sais, des fois, on se dit, je ne sais pas c'est quoi le ratio court-bénéfice. Bon, je pense que vous savez tous c'est quoi, mais si vous ne savez pas, en appuyant sur n'importe quel terme dans notre application, il y a une petite définition qui apparaît, donc c'est toujours utile. Finalement, on a aussi des données sur les fonds, ce qui est encore une fois beaucoup plus difficile à trouver. Moi, j'utilise sur Internet, mais en général, j'utilise Hard-Bacon, c'est la meilleure app. Mais quand je n'utilise pas Hard-Bacon, je vais utiliser mettons MarketWatch pour avoir l'information sur des titres en particulier. Mais MarketWatch, par exemple, n'a pas d'informations sur les fonds. Donc, nous, on peut cliquer sur les fonds et savoir c'est quoi le holding de ce fonds-là, donc c'est quoi les titres à l'intérieur du fonds et un paquet d'autres informations pertinentes. Donc, on ne coupe pas juste les stocks, mais pour les investisseurs dans les fonds négociés en bourse notamment, on a les données. Donc là, je m'étais
je m'étais scoopé sur cette slide-là. Mais comme vous voyez, ça c'est l'interface, c'est une petite bulle qui apparaît sur chaque terme, et ça c'est valable dans tous les écrans, pas seulement les écrans de ratio de stock, mais n'importe où dans l'application, vous maintenez la pression pendant 2 secondes, une définition apparaît. Pour s'assurer. Et pour la gestion de la langue, l'idée c'est que si votre iPhone est en français, toute l'application et les définitions vont être en français. Si votre iPhone est en anglais, l'application va apparaître en anglais, les définitions sont en anglais. Donc c'est la méthode de gérer la langue au niveau de l'application. Donc, ça, c'est les questions qui reviennent tout le temps, fait que je l'ai ajouté. Je comprends que c'est de partager username et mot de passe pour un compte d'investissement est très épeurant et c'est normal. Je pense que si votre réaction, c'est de ne pas réfléchir puis de mettre vos informations de connexion, il y a un problème parce qu'il y a énormément de phishing. Vous allez recevoir des courriels, tant pour vos informations bancaires et vous ne devriez jamais entrer vos informations de connexion après avoir suivi un courriel avec un lien. D'ailleurs, nous, on ne fait jamais ça. Donc, si vous recevez un courriel de Hardbacon qui vous dit mettez à jour vos informations de connexion, ne le faites pas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous hack. Souvent, même, ils n'ont pas besoin de hacker la compagnie elle-même. Puis je pense que toutes les grandes banques ont cet enjeu-là aussi. Ils vont juste prendre un nom, donc le nom de l'envoyeur, ça va être marqué Hardbacon, mais dans le fond, ils vont juste prendre un nom de domaine qui est proche, puis là, ils vont avoir réservé quelque chose qui ressemble. Mais de toute façon, au-delà de vérifier si l'URL est le bon, faites juste pas ça. Si quelqu'un vous envoie un courriel qui mène à une vérification de vos credentials d'un compte d'investissement ou d'un compte de banque, faites juste pas le faire. Et juste pour mettre en contexte, c'est que lorsque vous téléchargez l'application de Hardbacon, vous vous connectez avec des accès de Hardbacon qui vous fournissent au départ. Et après, c'est que si vous voulez connecter votre compte Desjardins Courtage en ligne sur l'application Hardbacon, parce que tout ce que les outils que Julien parlait tantôt, donc pour accéder à ça, c'est à travers cette application de Hardbacon-là. Mais si vous voulez que ces applications-là travaillent sur votre compte Snap pour qu'ils l'analysent, vous devez connecter votre compte Desjardins Courtage en ligne avec l'application Hardbacon. Et c'est de là pourquoi Julien expliquait que donc, quand vous arrivez, vous rentrez votre code d'utilisateur de Desjardins Courtage en ligne, votre mot de passe, et à ce niveau-là, c'est très sécuritaire. Donc, l'application va vraiment juste aller chercher l'information de votre compte, mais n'est pas habilitée à la modifier. Ça va vraiment juste la chercher et l'envoyer dans l'application d'Hardbacon pour que les algorithmes et les outils puissent travailler puis vous donner des rapports pour vous aider à investir. Tout à fait. Merci pour la précision, Hugo, je n'étais pas clair. Effectivement, donc l'idée, c'est que oui, il y a un compte Hardbacon que les gens se créent et ensuite, on va vous demander de connecter votre compte à vos comptes d'investissement Desjardins Courtage en ligne et autres. Et l'idée, c'est que je vais juste mettre l'emphase sur le fait que tout est toujours encrypté. Nous, on ne conserve pas même dans nos serveurs un log des accès à Desjardins Courtage en ligne. Donc, très sécuritaire et mettre l'emphase sur le fait que le seul endroit où on va vous demander des accès comme ça, c'est à l'intérieur de l'application, pas sur le web, pas via un courriel, ainsi de suite. C'est super pratique parce que c'est une application comme ça, on utilise Touch ID puis Face ID sur iPhone, puis l'équivalent sur Android, dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est la plupart des téléphones qui ont l'empreinte digitale ou le unlocking via le visage, notamment Samsung, et ainsi de suite, on le supporte. Et l'idée, c'est qu'on ne voulait pas, autant c'est une application avec des données sensibles, fait qu'on ne voulait pas la mettre nue ou n'importe qui, vos enfants, pour ceux qui ont des enfants qui leur donnent pour jouer à des jeux, pourraient montrer les comptes d'investissement aux amis ou quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est vraiment chiant puis moi, le premier, souvent, j'oublie mes mots de passe. Donc, en utilisant Touch ID, c'est sécuritaire, mais ça prend juste un clic pour le débloquer. Et c'est confidentiel, donc on a une politique interne de vie privée où il n'y a rien qui circule au niveau des données individuelles de compte. Donc, nous, quand on fait, mettons, du data mining, on exporte des données, un jeu de données anonymisé, de sorte qu'on ne voit jamais, on ne sait pas qui a de l'argent et qui n'en a pas. On a des données agrégées sur savoir, c'est quoi le client moyen en termes d'actifs chez Hardbacon, et ainsi de suite, mais on ne regarde pas les données individuelles à l'interne. Donc là, c'est un petit, pour te dire, qu'est-ce que Hardbacon fait?
Puis là, on a mis Wealthsimple là-dedans juste parce que plein de gens nous posent la question, ça n'a rien à voir. Wealthsimple, c'est un robot conseiller qui, dans le fond, va investir votre argent pour vous. Donc, ça s'adresse pas aux autogérés, c'est comme un gestionnaire de portefeuille, dans le fond. Nous, on n'a rien à voir à ça, on ne gère pas d'argent et on s'adresse aux gens qui ont un compte de courtage. Mint, qui est un autre truc qui est assez différent, a l'idée que vous allez connecter tous vos comptes à Mint. Mais Mint va vous aider au niveau de votre budget, donc combien vous dépensez dans les restaurants pour économiser. C'est une très bonne application d'ailleurs. Nous, on est vraiment une application qui va vous aider à comment gérer vos actifs. Donc, on ressemble plus à Morningstar Premium, qui est une offre pour les clients, c'est les investisseurs autonomes, donc c'est pas juste pour les institutions. Eux, ils vont faire un peu d'analyse de portefeuille comme nous on l'a fait. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment entrer toutes ces positions et les transactions. C'est quand même très long à utiliser et ça ne donne pas accès à par exemple, ils vont pas aller, à ma connaissance, ils ne calculent pas les rendements. Donc, c'est quand même une fonctionnalité beaucoup plus limitée, mais c'est quand même un produit qui existe dans la compétition. Sinon, on regarde Wealthika qui fait de l'agrégation de comptes, donc il va vous montrer la plupart de vos investissements au même endroit, mais n'ont pas de données boursières comme nous, donc ça va pas, ils ne vont pas être capables de faire la plupart des choses qu'on fait, à part mettre sous un toit tous les investissements. Et finalement, il y a Simply Wall Street qui fait de l'analyse un peu de portefeuille plus limité que Morningstar et nous. Et qui est très fort dans l'analyse de titres. Donc, eux, ils ont leur propre méthodologie pour dire, ben, ce titre-là, on a un score de X et voici comment on le calcule. Donc, c'est une autre alternative, un autre compétiteur. Arbekin, on pense qu'on est vraiment, vraiment compétitif et qu'on fait quand même notre idée là, derrière Arbekin, c'est rendons la vie facile aux investisseurs et répondons à toutes les questions qu'un investisseur autonome aurait, et puis on pense qu'on l'a bien. Il y a toujours la place à l'amélioration, puis on travaille constamment à de nouvelles fonctionnalités. Mais par exemple, au niveau du score de portefeuille, on est les seuls dans les joueurs qu'on présente aujourd'hui à faire. Et on pense que notre analyse est plus facile d'approche et va plus loin que celle des autres que je montre. Donc, finalement, là, c'est quoi la prochaine étape pour vous? Ben, si vous êtes client chez Desjardins Courtage en ligne, vous avez un 3 mois d'abonnement gratuit à Arbekin. Donc, il suffit d'aller dans en fait, la première étape, ce serait pas de télécharger. Mais vous pouvez le télécharger en premier, ça va marcher aussi. C'est d'aller s'inscrire, puis sur du Snap, Hugo, il y a... Oui, je vais le montrer vers la fin, là, la méthode de s'inscrire à l'approbation, fait qu'on va tout voir ça. C'est ça, c'est nous, on demande, dans le fond, le nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, courriel, c'est juste pour être capable de bien valider que vous êtes client chez Desjardins Courtage en ligne. Et ensuite, vous n'avez rien de plus à faire. Vous vous inscrivez, vous téléchargez l'application. Et nous, on va venir ajouter directement dans notre système 3 mois gratuit pour l'utilisateur. La seule chose, c'est d'utiliser le même adresse courriel avec lequel vous inscrivez pour créer votre compte sur Arbekin. Puis Arbekin vient toujours avec un 14 jours d'essai gratuit. Donc, techniquement, vous pourriez commencer votre 14 jours d'essai gratuit aujourd'hui, puis vous inscrire dans une semaine à Desjardins à l'offre. Et nous, c'est tous les semaines qu'on ajoute les promos codes, donc vous devriez avoir votre 3 mois. Mais dans un monde idéal, si vous voulez vous assurer pour avoir un 2 jours de bloquer dans les lignes, ça serait de faire en même temps, c'est de s'inscrire sur Desjardins aujourd'hui, de télécharger l'application en même temps. Donc, pas besoin d'attendre d'avoir un courriel de confirmation, quoi que ce soit. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, puis dans la mesure où vous inscrivez, puis vous êtes un client, vous allez avoir votre 3 mois. Deuxième étape, une fois que vous avez l'application, vous êtes sur un compte avec Arbekin, c'est de connecter avec Desjardins Courtage en ligne et potentiellement les autres comptes que vous avez si vous voulez agréger d'autres choses. Et la troisième étape, c'est d'utiliser toutes nos fonctionnalités pour devenir un meilleur investisseur. Question de quelqu'un ici. Donc, on parle de l'agrégation des comptes, donc c'est de tout retrouver ces comptes au même endroit pour avoir vraiment une vue globale. Parce qu'on sait souvent que des fois, des gens vont se donner une politique de placement. Puis là, vu qu'ils ont 2-3 comptes à différentes places, ils vont la suivre si on fait le total de ces 2-3 comptes-là, mais on voit que leur politique est complètement déviée. Fait que ça, au niveau de Arbekin, c'est bien parce que ça va justement tout bien agréger ensemble pour donner une vision globale.
Est-ce qu'on est capable d'avoir la vision globale, mettons, moi j'ai un REER, j'ai un CELI, j'ai un compte CRI, j'ai un régime d'épargne-études, est-ce qu'on est capable de faire l'analyse sur un compte seulement? Oui. Oui. Donc, c'est une très bonne question. En fait, en haut puis je peux revenir là, pour que ce soit plus clair. Oups, on est sorti du truc. Comment je fais pour être en plein écran? C'est là? Oui. Désolé pour l'interruption. Donc, si vous voyez ici, il y a un onglet marqué All Accounts. Si c'était une capture d'écran en français, ça dirait tous les comptes. Et là, ça veut dire qu'on va regarder justement tous les comptes que tu as mentionnés, agrégés. Puis effectivement, dans le REE, par exemple, on a une stratégie d'investissement différente parce que c'est pas seulement ton argent, c'est une autre stratégie puis qui est plus à long terme, par exemple, que les autres. Donc, on pourrait aller prendre juste le REE, c'est par compte. La seule chose qu'on n'a pas, c'est que, puis on ne l'a jamais demandé, c'est d'avoir, mettons, ben là, je veux analyser ces 3 comptes-là ensemble, mais j'en ai 6 en tout. Ça, en fait, on n'a pas cette fonctionnalité-là, ça fait partie des choses qui sont dans le pipeline, mais honnêtement, si jamais vous voulez ça, écrivez-moi, parce qu'on n'a eu pratiquement aucune demande pour ça. Juste à l'interne, on y a pensé que ça pourrait arriver, puis on a eu aussi des cas de couples qui utilisaient Arbekin pour voir leur situation financière consolidée. On n'a pas conçu Arbekin pour ça. Et donc, à ce moment-là, pour le couple, si chaque individu a 4-5 comptes, ben là, on ne peut pas aller analyser juste Mario ou juste Jeanne. On analyse soit chacun les comptes individuellement ou le consolidé de Mario et Jeanne. D'ailleurs, ce n'est pas une fonctionnalité, la gestion en couple, c'est une utilisation créative de certains couples et qui semble fonctionner pour eux, mais effectivement, c'est une des choses qui a amené notre réflexion à dire qu'on devrait amener cette fonctionnalité-là de créer des ensembles de comptes, mais c'est pas encore le cas. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, on peut continuer. OK, ben finalement, c'est ça. L'idée, c'était juste une répétition, dans le fond, rien ne vous empêche de télécharger l'application maintenant, commencer le 14 jours. Puis si vous êtes client de Jardin Comptage en ligne, bien entendu, ouvrez le compte, allez vous inscrire via l'offre. Il y a un lien sur Snap. Donc, il faut vraiment s'inscrire en tant que client actuel via le lien sur Snap et non vers l'offre pour les nouveaux clients. Qui est sur le site de Arbekin ou arbekin.ca/Desjardins. Cette offre-là, c'est pour les nouveaux clients. Donc, s'il y a des nouveaux clients qui nous écoutent, inscrivez-vous aussi. Puis, vous avez accès, tant aussi longtemps que vous engagez à ouvrir un compte de courtage chez Desjardins Courtage en ligne, vous allez bénéficier des mêmes avantages. Mais vous inscrivez à partir du site de Arbekin et non de Snap. De toute façon, le site de Snap pointe vers une page spécialisée sur Arbekin, mais c'est une offre différente, juste pour nous retrouver. Donc, aussi, une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que tous les clients des Jardins Comptage en ligne ont accès à un cours gratuit qui a une valeur de 200 $, qui inclut 8 modules, 61 vidéos, 4h30 de cours, puis 0 ennui. Ça, si vous avez de l'ennui, écrivez-moi, puis on va essayer soit de retourner la vidéo, de remplacer. L'idée, c'est que oui, quelqu'un qui a une connexion Internet qui peut utiliser Google va trouver un paquet de réponses à plein de questions sur l'investissement. Le problème qu'on avait identifié, qu'on a bâti notre cours, c'est tellement soporifique. Puis là, je ne veux pas utiliser aucun cours en particulier, mais il y a plein de contenu qui est assommant, puis finalement, les gens ne le font pas. Donc, on s'est dit, comment on fait pour faire un cours qui montre rapidement le bénéfice de l'utilité de ce qu'on apprend. Et on l'a segmenté justement par petites vidéos, puis on a essayé de faire un peu je ne dis pas que je suis un stand-up comique parce que je ne suis pas, mais j'ai essayé de mettre un peu d'humour dans la livraison du contenu. Donc, des panélistes aussi qui sont avec toi? Oui, c'est ça. Moi, j'agis comme le clown en chef et j'ai toujours des experts qui viennent avec moi, que ce soit des gestionnaires de portefeuille, des planificateurs financiers ou des profs en finance, pour expliquer les choses. Donc, ça rend les choses un peu dynamiques. En général, je suis là, mais j'ai un expert à mes côtés. Et donc, nos membres là, sont beaucoup, ils connaissent beaucoup Michel Villa, donc moi qui donne des cours avec nous, là, qui est une bonne figure au niveau de la gestion émotionnelle. Donc, Michel apparaît dans une série de vidéos justement avec Julien pour amener son point de vue d'expert. Oui, c'est ça, Michel qui est CFA, là, donc Chartered Financial Analyst, qui est un titre que beaucoup de gestionnaires de portefeuille ont, mais qui n'est pas gestionnaire de portefeuille présentement.
puis comptable, et ainsi de suite. Puis on a plein de gens super le fun, là, comme Michel, qui interviennent dans différentes parties du cours. Je pense que Michel était dans la partie sur les actions. Donc, c'est comment investir dans les actions, puis c'est un module où on va un peu plus loin que juste expliquer c'est quoi une action, c'est quoi. Donc, puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont relativement expérimentés, qui gèrent leur compte depuis plusieurs années. Le cours n'est pas quelque chose, oui, le module 1, module 2, module 3, mais potentiellement, le module 1, vous pouvez le sauter. Puis il y a des choses intéressantes dans le module 1. Je pense que même si vous gérez bien vos affaires, il y a des choses à apprendre dans la gestion des finances personnelles. Mais si vous voyez une vidéo qui explique, il y en a une, je pense c'est quoi une action, bien vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont pas besoin, je pense, de se faire expliquer c'est quoi une action. Donc, vous pouvez skipper la vidéo. Puis, en fait, si vous voulez vous essayer aussi à la fin, vous pouvez aller faire le texte final sans avoir écouté 100% des vidéos. L'important, c'est de dire, si vous donnez comme objectif de finir le cours, ce qui est le fun, ben, passez-le, sautez les vidéos, vous n'avez rien à apprendre, écoutez le reste, puis quand vous êtes à la fin, vous pouvez quand même passer le test final. Ou pas le passer, si vous l'échouez, ben là, peut-être revenir dans les vidéos, puis repasser ensuite. Donc là, je pense qu'il y a 1 million de raisons pour lesquelles je pense que c'est intéressant de suivre un cours sur l'investissement en bourse. L'idée, c'est que investir en bourse, oui, ça permet de gérer ses affaires puis de mieux, potentiellement mieux gérer son argent, mais ça permet aussi d'avoir un impact sur le monde parce que dans le fond, on détermine notre montant de capital qui nous appartient, où ça va aller dans le monde et dans l'économie. Ça permet aussi de discuter d'égal à égal avec votre conseiller si vous en avez un. Devenir millionnaire, ça c'est la partie un peu tricky parce qu'on promet à personne de devenir millionnaire et surtout pas rapidement, mais à long terme, on pense que n'importe qui a un salaire, qui est dans la classe moyenne, puis qui est patient sur mettons, plus que 20 ans, ben c'est possible si vous faites le calcul de devenir millionnaire. Je pense qu'on avait une vidéo où on l'expliquait en disant que tu n'as pas besoin d'être un médecin spécialiste pour devenir millionnaire, tu as juste à mettre un certain nombre d'argent, puis si tu regardes le marché boursier, ben ça va finir par arriver si vous êtes très patient. L'idée aussi, c'est au-delà de dire je vais battre le marché ou je vais gérer mon argent tellement mieux que mon ancien conseiller. Nous, ce dont on fait la promotion, c'est de dire, si vous comprenez mieux qu'est-ce que vous faites, vous allez prendre moins de mauvaises décisions. Et c'est là, selon moi, qu'il y a le plus d'argent à aller chercher en termes de rendement à long terme. Par exemple, si ça va mal dans le marché boursier, est-ce que si vous comprenez exactement qu'est-ce qui se passe, si vous êtes capable d'établir une juste valeur à l'entreprise dans laquelle vous êtes actionnaire, ben peut-être que ça va vous stresser beaucoup moins que l'action baisse. Et à ce moment-là, vous allez éviter l'erreur classique de tout retirer ses billes au pire moment. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est prouvé d'ailleurs qu'un investisseur qui a une plus grande littératie financière va mieux gérer son argent, donc va être capable de prendre peut-être un peu plus de risques en termes d'exposition à l'équité, donc aux actions puis aux entreprises. Et une exposition, quand je dis actions, ça inclut aussi les FNB qui investissent en équité. Et ça, s'exposer plus, techniquement, ça mène à des plus grands rendements à long terme. Ensuite, je suis en train de faire des recommandations, dépendamment de votre âge. Peut-être que vous n'avez pas du tout intérêt parce que l'investissement dans l'équité, ça fonctionne à long terme. Quand on a un horizon d'investissement à plus court terme, c'est moins recommandé. Donc, mais l'idée, c'est qu'une personne qui entre au marché du travail, qui a un bon revenu, qui a une plus grande littératie financière et plus propice à investir plus en équité puis à long terme. En agrégat, les gens qui font ça finissent avec plus d'argent dans leur portefeuille. C'est un peu le pitch pour aller suivre notre cours. Puis je pense que ça concluait pas mal. Ah oui, ben il fallait parler de la promotion. Tout à fait. Tout à fait. Ben écoute, si tu me permets, je vais prendre la relève. Donc en fait, des journées comptage en ligne, on a signé un partenariat avec Art Bacon. C'était officiellement en septembre 2018. Donc, c'est encore tout récent, donc sûrement parmi vous, il y en a déjà qui ont souscrit à la promotion, qui ont déjà testé l'application, testé les cours, qui sont là aujourd'hui pour avoir un peu plus de détails là, sur toutes les possibilités. Mais pour ceux qui n'ont pas encore souscrit,
à la promotion, c'est le temps de le faire. Donc, c'est quand vous êtes membre chez Desjardins Courtage en ligne, comme je viens de mentionner au courant de la présentation, vous avez un accès de 3 mois de façon gratuite à l'application de Art Bacon. Et vous avez aussi un accès gratuit à la formation vidéo. Donc, on parlait de 4h30 là, environ de vidéo, mais ça, vous y avez aussi accès en tant que membre chez Disney. Donc, je vais vous montrer à l'instant comment pouvoir en profiter. Donc, suite à la formation, vous allez pouvoir y avoir droit sans problème. Donc, petit changement de scénario. Donc, immédiatement, dès que la présentation va être finie, vous allez être redirigé sur la page de la promotion Art Bacon de Desjardins Courtage en ligne. Donc, pour savoir si vous êtes au bon endroit, vous allez voir quelqu'un avec les doigts dans les airs, comme quoi que c'est un champion. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous avez encore une fois une description du partenariat. Mais pour vous inscrire, vous avez un bouton vert dans le bas de l'écran et c'est marqué « Bénéficier de cette offre ». Dès que vous cliquez ici, vous allez être redirigé sur le site de Art Bacon. Donc, encore une fois, pour savoir si vous êtes au bon endroit, offre exclusive pour les clients actuels de Desjardins Courtage en ligne. Et vous avez simplement besoin de laisser vos coordonnées ici. Donc, votre courriel, prénom, nom de famille, téléphone, date de naissance. C'est important de bien marquer toutes les informations qu'on vous demande parce que nous, on fait de la vérification de notre côté, savoir est-ce que les personnes qui s'inscrivent ont vraiment un compte chez Desjardins Courtage en ligne. Donc, ça nous aide à gagner en efficacité opérationnelle si vous mettez vraiment toutes vos informations. Encore une fois, on ne les partage pas. C'est de notre côté, chez Desjardins Courtage en ligne, qu'on reçoit les souscriptions. Fait que vos données, comme d'habitude, sont en sécurité. Donc, vous remplissez les informations et vous cliquez sur le bouton « Je veux profiter de cette offre exclusive ». Et là, vous devriez recevoir un courriel de Art Bacon dans les 24 heures, déjà avec vos 3 mois gratuits et accès à une portion du cours, OK? Donc, un accès partiel, juste le temps que nous, de notre côté, on confirme que vous avez vraiment un compte chez Desjardins Courtage en ligne. Fait que vous pouvez déjà commencer à écouter des vidéos. Et entre-temps, nous, une fois qu'on fait la vérification, on donne le go à Julien et son équipe de Art Bacon, puis là, ils vont vous donner un accès total au cours. Donc, vous allez pouvoir vraiment bénéficier complètement de la promotion. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, juste pour répéter vite les opérations, là, donc, dès que vous allez tenir la formation, vous allez être redirigé sur cette page-ci, OK? Pour la promotion, on descend dans le bas, on a bénéficié de cette offre et ça vous amène, encore une fois, sur le site d'Art Bacon pour vous inscrire. Donc, je ne sais pas si, Julien, tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on finisse. Moi, je peux peut-être vérifier si on n'a pas des dernières questions. Tu as bien résumé comment s'inscrire. Puis c'est ça, parce que des fois, on a eu des gens qui se sont mêlés entre la promotion pour les nouveaux clients et les clients actuels. Donc, c'est ça, il faut juste me rappeler une troisième fois, c'est passer par le site de Desjardins. Ouais. Parce que l'offre que vous trouvez sur le site web, vous allez directement sur Art Bacon, ça s'adresse aux nouveaux clients. Donc, vous n'allez pas être dans le bon funnel, puis là, ça risque on va régler votre problème, mais on vaut mieux que ça soit bien réglé de manière automatique. Et en vous inscrivant au bon endroit, comme ça, vous allez avoir vos avantages plus rapidement. Parfait. Question ici, au niveau de l'application, en matière de diversification, est-ce qu'on peut déterminer nous-mêmes les paramètres? Donc, par exemple, un pourcentage de secteur d'activité ou donc, je pense que la personne, qu'est-ce qu'elle voulait? Oui, c'est une bonne question. Oui, ce que je veux dire, est-ce qu'on peut composer un portefeuille vraiment global avec des pourcentages au niveau de gérer la répartition d'actifs? La réponse, c'est non. Présentement, on va juste vous parler, on va vous dire c'est quoi vos pourcentages présentement, puis vous expliquer c'est quoi le risque. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on travaille justement sur un système d'alerte où les gens vont pouvoir, puis on va commencer, on y va graduellement, puis cette fonctionnalité n'existe pas dans l'application juste pour que tout le monde soit sur la même page. On va commencer par permettre aux gens de créer des alertes au niveau des actions, puis des fonds négociés en bourse. Et ensuite, on va aller vers des alertes portefeuille. Donc, éventuellement, ça fait partie de notre roadmap produit de dire, ah ben moi, si le tel secteur dépasse X%, envoyez-moi une notification. Ça fait partie des choses qu'on va faire éventuellement, mais soyez patients, c'est étape par étape et il y a quand même quelques étapes entre aujourd'hui puis le lancement de cette fonctionnalité-là. Parfait. J'avais une question, je vais juste la trouver. J'ai beaucoup de questions à savoir si ça fonctionne sur PC, donc juste pour un petit rappel, donc c'est une application mobile, donc c'est disponible sur iPhone et Android.
que ce soit sur une tablette ou cellulaire. Donc, c'est pas une application pour un ordinateur de bureau ou un laptop. C'est vraiment plus sur le mobile. Oui, donc effectivement, avec un Windows, ça ne marchera pas. Parfait. Sinon, j'ai beaucoup de demandes pour avoir la retransmission et la présentation. Donc, vous allez recevoir, comme d'habitude, un courriel de Desjardins Comptage en ligne là, avec le lien vers la formation enregistrée. Je vais peut-être même mettre le lien pour souscrire à la formation là, pour ceux qui veulent sauver du temps. Et sinon, c'est pas mal ça. J'ai beaucoup de questions au niveau des frais, parce qu'on avait vu que c'était une frais variable. Oui. Donc, juste ça, tu veux-tu... Oui, ben en fait, je peux expliquer le changement le pricing, en fait. Juste au début du partenariat, on était à 99 par mois, et présentement, on est en train de changer vers un nouveau pricing. Puis je veux juste l'expliquer parce qu'on n'a pas encore fait notre annonce officielle. Donc ceux qui sont abonnés à 1,99 par mois, ne vous inquiétez pas. À court, moyen terme, vous allez rester sur cet ancien plan-là. Et le jour où on va décider de changer, on va vous avertir à l'avance en vous disant, écoutez, à partir de telle date, on va changer, mais pour l'instant, on n'a pas pris de décision. On laisse tout le monde qui sont sur l'ancien plan. Mais à partir de maintenant, les nouveaux abonnés, donc les gens après les 3 mois, par exemple, qui sont toujours en essai gratuit, ça va être 99 $ par année pour être abonné à l'application. Donc, d'où l'idée du variable. C'était juste pour parce qu'on ne voulait pas entrer dans ces détails-là dans la présentation générale, mais comme il y a les questions. Là. Puis, dans le fond, tu disais tantôt là, avant la présentation que ça peut être payable de façon mensuelle, donc tu peux répartir ton oui, en fait, on a 3 forfaits. L'idée, c'était plus clair de dire 99 par année, c'est un beau chiffre, c'est rond. Je pense qu'on offre aux gens de payer 13 et quelque chose. Donc, c'est 13 et 47, si ma mémoire est juste, mais c'est 13 et quelque chose par mois. Donc, la personne pourrait juste être abonnée un mois. Et ensuite, on a même un 2 ans pour 169, 99, quelque chose comme ça. Comme un abonnement Netflix, là, ça passe, mais c'est pour tes investissements. Oui, c'est ça. Puis, selon moi, ça reste quand même peu de frais si on regarde. Si on vous empêche de faire une seule mauvaise décision, ça va vite que ça coûte plus que 99 $ de mauvaise décision. Oui, c'est vrai. Puis, juste pour clarifier, là, j'ai des demandes là, pour niveau. Oui. L'application ArtBeacon, c'est pas là-dedans que vous transigez. OK, un petit rappel, là, c'est vraiment l'application va juste aller chercher l'information de votre compte Snap et va vous donner comme entre guillemets, un rapport d'analyse en fonction de ce que vous recherchez, puis ça va vous. C'est un outil d'aide à la décision. C'est pas là-dedans que vous allez transiger. Une fois que vous avez rentré dans ArtBeacon puis que vous savez un peu plus votre plan de match suite à leur analyse, bien, vos transactions, vous les faites toujours sur votre site, tout de suite sur votre compte Desjardins Courtage en ligne, que ce soit sur notre plateforme web ou notre application Desjardins Courtage en ligne. Donc ça, c'est important de savoir. Puis, la promotion actuelle, c'est vraiment pour tous les membres des Desjardins Courtage en ligne. OK? Donc, ça fait 2 mois, que ça fasse 20 ans que vous êtes chez Desjardins Courtage en ligne. Vous avez droit aux 3 mois gratuits et vous avez un accès gratuit à la formation. Donc, c'est aussi simple que ça. Présentement, est-ce qu'il y a une fin à la promotion? Donc, nous, on a signé un partenariat avec ArtBeacon en septembre dernier, donc ça va jusqu'en septembre prochain. Ça va être considéré au courant de l'année, s'il y a un report ou quoi que ce soit, mais donc pour ceux qui veulent s'inscrire, il faut le faire avant septembre, là, parce que présentement, on n'a pas d'autres annonces à faire. Okay. Sinon, je pense qu'il y a des gens qui reçoivent des courriels de ArtBeacon parce que d'ouvrir leur compte de Desjardins Courtage en ligne. Donc, je pense que ça, c'est un problème au niveau, quand vous avez souscrit à la promotion, si vous l'avez fait directement sur le site de ArtBeacon, c'est habituellement pour la promo pour les nouveaux clients. Donc, dans ce cas-ci, habituellement, dans le courriel, là, je pense que tu as un lien pour dire oui, j'ai ouvert mon compte. C'est juste pour officialiser. Donc, fait qu'on travaille à ça là, pour les gens qui reçoivent des courriels, parce que l'idée, c'est que les gens nous déclarent. Fait que tant que la personne ne nous a pas dit oui, je l'ai ouvert, fait qu'il y a des gens qui ont déjà ouvert le compte puis ils sont contents, puis ils reçoivent, ben là, pourquoi tu n'as pas ouvert ton compte? C'est une bonne idée. C'est juste de cliquer sur un bouton, je confirme avoir ouvert mon compte, et ces courriels-là pour demander d'ouvrir le compte vont se tester. Sinon, on peut y répondre au courriel en disant soit on va le faire manuellement
manuellement dans le système de la personne ouverte, mais ça serait de trouver le bouton « J'ai déjà ouvert mon compte ». RDK, ils ont leur service à la clientèle aussi, là, donc si jamais vous recevez des courriels, là, puis de toute façon, si vous recevez un courriel qui vous demande d'ouvrir votre compte, puis votre compte est déjà ouvert, mais faites juste dire « Oui, mon compte est ouvert », puis ça arrête la liste au complet, donc je pense que c'est le plus simple. Donc, à part ça, écoute, moi je pense que c'est pas mal tout. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, mais sinon, si les gens veulent m'écrire pour me parler de suggestions sur l'app, n'hésitez pas. Mon adresse courriel, c'est julien, Julien, @rbacon.com. Donc, j'ai dit .com, le site est .ca. Mais j'ai une redirection. Mais quelqu'un se trompe, je vais finir par avoir le courriel. Et si vous avez des commentaires par rapport à l'app, on travaille constamment à l'améliorer. Puis, je suis toujours heureux d'avoir du feedback. Cool, parfait. Donc, en fait, là, pour terminer là, la présentation, juste pour vous mettre en contexte un peu, tu sais, nous, Desjardins Courtage en ligne, on a fait ce partenariat-là avec RDK parce qu'on avait un peu le même objectif, pas vraiment de démocratiser l'investissement, donc de rendre ça un peu plus accessible. Donc, c'est vraiment des outils qui vous sont donnés pour vous aider à la prise de décision. Je pense qu'ils vont vous aider à vous améliorer. On parle aussi du cours en ligne, là, que pour certains, ça peut être juste un rappel de ce qu'ils savent déjà, mais c'est toujours bien de réviser. En tout cas, pour les personnes qui commencent aussi, ça peut être un bon départ. Je peux peut-être vous encourager aussi, des fois, en tant que parent, si vous avez des jeunes qui s'intéressent à la finance, mais que c'est difficile de s'enligner, bien, si vous souscrivez à la promotion parce que vous avez un compte chez Desjardins Courtage en ligne, donc ça peut être intéressant de juste leur montrer les vidéos avec vos accès. Fait qu'eux, ils vont pouvoir apprendre de ça. Et après, s'ils se sentent à l'aise, si vous êtes à l'aise avec ça, bien, nous, on a une offre pour les jeunes aussi chez Desjardins Courtage en ligne. Là. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, c'est une pierre deux coups. Donc, écoute, c'est pas mal ça. Donc, on a vu la méthode pour s'inscrire. Encore une fois, vous allez recevoir un courriel avec la formation d'aujourd'hui et l'enregistrement. Et donc, merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très intéressant. Et merci à vous pour votre participation, comme d'habitude. Et on va attendre votre retour si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yo. Bonne journée.